Coucou les beauty, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va parler de ce qu'est exactement le métier de la chartiste, l'envers du décor, ce qu'il faut savoir avant de vous former et lorsque vous êtes formé. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de choses qu'on nous dit pas et on déchante parfois très vite. Alors tout d'abord, il faut savoir que votre formation, et je la mets entre guillemets, ce n'est pas vraiment une formation. C'est plus un stage d'introduction parce que vous allez vous rendre compte que votre apprentissage, il va se faire au cours des prochaines semaines et au cours des prochains mois de votre formation. Pourquoi? Parce que en une journée ou 2 jours, vous pouvez simplement pas voir grand chose. Il y a plein de choses qu'on vous apprend pas, notamment au niveau de la théorie. Il va donc falloir vous attendre à ce que cette formation ne suffise pas et il faudra payer en plus de ça des formations de perfectionnement derrière. Il faut aussi vous attendre à ne pas gagner de l'argent rapidement. Alors il va y avoir 2 types de la chartiste lorsqu'on commence. Vous allez avoir les personnes qui vont vouloir gagner de l'argent très vite. Et vous allez avoir les autres personnes qui vont se concentrer sur leur technique. Je vous recommande de faire partie de ces personnes-là. Je sais que c'est pas évident au départ, on a envie de gagner de l'argent, mais comme je vous dis, votre apprentissage se faisant au cours des prochains mois, c'est important pour vous de travailler votre technique avec des modèles. Et la meilleure façon de faire ceci, c'est de ne pas faire payer vos modèles parce que vous allez vouloir pratiquer le plus possible. Il va également vous falloir dépenser un minimum parce qu'il va vous falloir du matériel, que ça soit la lampe, que ça soit le lit, que ça soit tout ce qui est pinces, etc. Mais il faut que vous voyez tout ceci comme un investissement sur le futur. Il faut aussi vous poser la question d'où est-ce que vous allez travailler. Est-ce que vous allez avoir une pièce dédiée à ceci chez vous? Est-ce que vous allez pouvoir pratiquer chez vous? Ou alors est-ce qu'il va vous falloir trouver un local qui coûtera également de l'argent, ou bien vous allez pouvoir travailler chez quelqu'un. Il faut aussi savoir que les extensions de cils sont très vieilles, d'où le manque de formation, ou tout du moins les formations qui sont restées coincées dans le passé, mais c'est quelque chose qui est devenu populaire depuis très peu de temps. C'est-à-dire que vous allez trouver de tout. Vous allez voir beaucoup de catastrophes sur le marché, et c'est pour ça que les extensions de cils ont très mauvaise réputation. Donc ça va vous prendre un certain temps afin de pouvoir créer une clientèle fidèle. Il faut aussi savoir que le métier est très minutieux. Vous allez passer des heures à regarder quelque chose qui est très petit et vous allez utiliser vos mains avec des pinces. Ce sont des mouvements auxquels nous ne sommes pas habitués. Si vous avez déjà des problèmes de vue ou alors vous allez peut-être pas le savoir mais vous allez vous rendre compte lors de votre formation que vous avez des problèmes de vue, il va peut-être vous falloir aller voir un ophtalmo pour qu'il vous donne soit des lunettes de repos ou alors des lunettes grossissantes. Ça va être également compliqué pour vos poignets du fait que vous tenez les pinces et également compliqué pour le dos et le cou parce que au début on met énormément de temps et vous allez rester dans la même position comme ceci pendant des heures. Ce n'est pas bon du tout. Vous avez également la colle qui peut irriter les poumons sur le long terme, surtout si vous êtes assez sensible à ceci. Vous pouvez avoir maux de tête, bronchite récurrente, nez qui coule. Vous n'allez pas forcément faire pipi, vous n'allez pas forcément boire et vous n'allez pas forcément bien manger. Donc les beauty, il va falloir absolument prendre soin de son corps et surtout, il faut bien séparer vos clientes. L'une des raisons qui a fait que j'ai démissionné du salon très réputé où je travaille ici, c'était le rythme de travail. On faisait 7 à 8 clientes par jour, on avait une demi-heure de pause sur toute la journée et on enchaînait les clients toutes les heures. Ce n'est pas du tout un rythme de travail qui est durable sur le long terme. Il faut absolument penser à vous. Si vous n'avez pas le CAP esthétique les beauty, ça va être extrêmement compliqué pour vous de vous faire embaucher dans un salon en tant que technicienne de cils. Pourquoi? Parce que comme je vous dis, c'est pas encore quelque chose qui est assez réputé, qui nécessite d'avoir une personne dédiée à ceci. Il va vous falloir faire d'autres choses pour être rentable pour la compagnie. Il faut aussi savoir les beauty que comme je vous disais tout à l'heure, on voit de tout et n'importe quoi. Les clientes veulent tout de suite et tout vite. Elles ne se rendent pas compte que les extensions de cils doivent prendre du temps. Vous allez voir, c'est assez frustrant de devoir répéter aux clientes tout le temps pourquoi vous mettez 1 heure de plus que la voisine et pourquoi les extensions doivent prendre du temps. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est au plus vous allez avoir de connaissances pour expliquer à votre cliente pourquoi ça se passe comme ceci et pas autrement, au mieux ça sera. J'en viens à mon prochain point. Lorsque vous allez commencer, vous allez être très lente. Vous allez mettre 3 heures minimum pour une pause et c'est tout à fait normal. Avant de commencer ou si vous avez été formé il n'y a pas très longtemps, vous allez vous attendre à ce que vous allez être doué et rapide dès le départ. Vous inquiétez pas, j'étais exactement pareil. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Il faut vous rendre compte que lorsque votre formatrice, elle fait les choses avec aisance, on a galéré pendant des mois, voire des années avant d'acquérir cette dextérité et cette rapidité. Donc ça, vraiment, s'il y a quelque chose que vous devez retenir de cette vidéo, c'est vous attendre à ce que vous allez être lente et pas bonne de suite dans ce que vous allez faire. Ça va être la pratique qui va vous rendre une
meilleur lash artist. Donc les beauty, attendez-vous à ce que ça soit extrêmement dur au départ, moralement, physiquement. Vous allez vouloir abandonner plein de fois, mais ne le faites pas parce qu'il n'y a que les personnes qui abandonnent qui ne réussissent jamais. Tout le monde évolue à son rythme, ça prendra peut-être du temps, mais si vous aimez ce que vous faites, c'est vraiment le plus important. Donc maintenant qu'on a parlé de tous ces points quand même négatifs, il y en a des points positifs les beauty. Je veux surtout pas vous décourager à vous former dans ce métier qui est magnifique. Tout d'abord, vous avez la possibilité d'être votre propre boss. Et ça quand même, de nos jours, c'est quelque chose qui est exceptionnel et de se dire je fais mon propre planning, je décide moi-même de comment je fais les choses, vraiment ça n'a pas de prix. Vous allez être une vraie chef d'entreprise les beauty. Vous êtes technicienne de style, vous allez être comptable, vous allez faire du marketing, vous faites du social parce que vous allez voir que lorsque vos clientes ferment les yeux, elles se sentent vulnérables et elles ont aussi ce besoin de se livrer à vous, de parler. Et avant tout les beauty, vous êtes une artiste. Ça vous permet d'exprimer la créativité qui est en vous. On travaille avec nos petites mains, on crée quelque chose de nos petites mains. C'est vraiment super. Vous avez la possibilité de gagner énormément d'argent. Il faut savoir que, mis à part les massages, les cils, c'est le métier dans l'industrie de la beauté qui est le plus rentable par rapport au prix des cils et par rapport au prix de la colle. Donc ça vraiment c'est quelque chose de très positif. Et c'est aussi super parce que vous pouvez vous réinventer. Il y a plein d'opportunités. Vous pouvez potentiellement un jour avoir votre propre marque, vous pouvez former et enfin les beauty, ce qui n'est pas négligeable et ce qui pour moi fait que j'ai toujours la passion, c'est le bonheur que vous donnez aux femmes. Ce n'est pas juste mettre des cils sur leurs yeux, ce n'est pas juste faire un rehaussement, on leur apporte une réelle confiance en soi. On leur permet d'embellir leur beauté et de les faire se voir d'une manière dont elles se sont jamais vues au préalable. Donc ne négligez pas à quel point vous impactez positivement la vie des autres femmes. Voilà les beauty, je sais que cette vidéo peut paraître à connotation négative, mais c'est vraiment pas le cas. C'est pour vous donner toutes les clés en main, que vous sachiez exactement ce à quoi vous attendre. Bien sûr, n'hésitez pas, vous savez que vous n'êtes plus seul maintenant parce que je suis là, vous avez la beauty community. N'hésitez pas si vous avez besoin, je vous fais de gros bisous et à très bientôt.